La quatrième nuit, le cri fut plus fort, presque un appel, et cette fois, Clara ne put plus être retenue. Elle se leva brusquement du lit, enfilant son manteau, déterminée à sortir de la cabane et suivre le son. Clara, non. Marcos essaya de la retenir, mais il y avait dans ses yeux une détresse qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je ne peux plus rester ici sans rien faire, Marcos. C'est Pedro. Il est là dehors. Il a besoin de moi. » Sans autre option, Marcos courut après elle, son cœur battant à tout rompre. Clara était déjà à la porte, sortant dans l'obscurité froide de la forêt. Le bruit de leurs pas écrasant les feuilles sèches résonnait dans la nuit, mais les cris venaient de partout. Marcos essayait de se raisonner, de se dire que tout cela était le fruit de leur traumatisme. Mais les cris semblaient vivants, palpitants dans l'obscurité. La forêt, dense et fermée, les enveloppait à mesure qu'ils s'éloignaient de la cabane. Les arbres qui en plein jour n'étaient que des géants silencieux semblaient maintenant se pencher, guettant, déformant la réalité autour d'eux. Clara avançait aveuglément, suivant les sons qui semblaient changer de direction à chaque pas. Où qu'ils regardent, le cri se déplaçait comme si la forêt jouait avec eux, les désorientant. « Clara, il faut qu'on retourne !» cria Marcos, mais elle ne s'arrêta pas. Au contraire, elle commença à courir, criant le nom de leur fils. « Pedro, où es-tu? Maman est là !» Sa voix se mêlait aux cris qui résonnaient entre les arbres, jusqu'à ce que Marcos commence à voir quelque chose qui le laissa figé sur place. Parmi les ombres, il aperçut des éclairs. De petites visions de Pedro courant entre les arbres, son rire se mêlant aux cris désespérés. C'était rapide, presque imperceptible, mais à chaque fois que Marcos clignait des yeux, cela semblait plus réel. Il essaya de se convaincre qu'il hallucinait, que la souffrance de Clara affectait son propre esprit. Mais les éclairs de Pedro devenaient plus vifs. Clara criait, certaine qu'il était proche, et la forêt semblait se refermer autour d'eux, l'atmosphère devenant suffocante. Brusquement, les cris ne venaient plus d'un seul point. Ils provenaient de toutes parts, se mêlant à des rires d'enfants et des pleurs étouffés. C'était comme si la forêt elle-même était vivante, remplie d'enfants perdus, leurs voix résonnant dans le vent. Marcos ressentit une panique croissante, la peur que s'ils ne sortaient pas de là, ils ne retrouveraient jamais leur chemin. La forêt les engloutissait, et la douleur de perdre Pedro transformait la réalité autour d'eux. Les jours passèrent, mais l'incident de la première nuit restait gravé dans l'esprit de Marcos et Clara. La deuxième nuit, le cri revint, cette fois plus clair, et Clara se réveilla en sursaut. Elle insistait pour dire que c'était le cri d'un enfant appelant à l'aide. Marcos, aussi sceptique soit-il, ne pouvait nier que le son semblait humain. Clara devenait de plus en plus agitée, se réveillant au milieu de la nuit pour aller à la fenêtre, attendant d'entendre à nouveau le cri. À chaque cri, quelque chose en elle se brisait un peu plus. Elle ne le disait pas à voix haute, mais Marcos savait qu'au fond, Clara croyait que c'était Pedro. Que d'une manière ou d'une autre, leur fils était perdu dans cette forêt, les appelant. « C'est lui, Marcos, c'est que c'est lui », dit Clara une nuit, les yeux remplis de larmes après le troisième cri en 3 jours. « Clara, ça n'a pas de sens. Pedro est parti, tu le sais. » Marcos essaya, mais ses propres mots sonnaient creux. La peur commençait à éroder la certitude qu'il essayait de maintenir. Le son résonnait dans la forêt de manière troublante. Toujours la nuit, toujours à la même heure. Clara voulait aller dans la forêt, suivre le son, mais Marcos l'en empêchait. Ce n'est pas réel, Clara. C'est le traumatisme. Nous projetons notre douleur dans tout cela. Cependant, à chaque nuit qui passait, c'était comme si la présence du cri se rapprochait, envahissant non seulement le calme de la forêt, mais aussi l'équilibre émotionnel fragile que le couple tentait de maintenir. Ce qui devait être un nouveau départ se transformait en cauchemar. La tension entre eux augmentait. Marcos, autant qu'il essayait de garder le contrôle, commençait à remettre en question sa propre santé mentale. Le vent soufflait doucement à travers les hauts arbres qui entouraient la cabane. Marcos s'arrêta sur la véranda, respirant profondément, cherchant un peu de réconfort dans l'air frais de la montagne. Lui et Clara avaient décidé de s'installer dans cet endroit isolé, dans l'espoir que le temps et la distance aideraient à guérir leurs blessures. La perte de Pedro, leur fils,
avait laissé une marque profonde, une douleur constante qui planait dans le silence entre deux. Clara, assise sur une chaise dans un coin de la véranda, regardait la forêt autour d'eux. Depuis l'accident, elle parlait rarement de leur fils, mais ses yeux trahissaient l'angoisse qu'elle portait en elle. La culpabilité qu'elle ressentait était quelque chose que Marcos comprenait, mais il savait qu'il ne pouvait pas la lui enlever. Le déménagement dans la cabane semblait être une dernière tentative de se reconnecter, de retrouver un peu de paix. La cabane, entourée d'arbres et éloignée de toute ville, semblait être le refuge idéal. Loin de tout, ce serait l'endroit parfait pour essayer de recommencer. Du moins, c'est ce qu'ils espéraient tous les deux. Cette première nuit-là, alors qu'ils s'installaient dans la petite chambre, le silence de la forêt envahit l'espace. Il n'y avait ni lumière de la ville, ni bruit de voiture, juste un calme absolu qui aurait dû être réconfortant. Mais, peu après minuit, alors que Marcos était sur le point de s'endormir, un cri aigu traversa l'air, venant de quelque part entre les arbres. Un cri d'enfant désespéré résonna dans l'obscurité. Marcos se leva immédiatement, regardant par la fenêtre. Clara s'était aussi réveillée, les yeux écarquillés, le cœur battant. « Tu as entendu ça ?» chuchota-t-elle, la voix faible. Marcos hocha la tête, le corps raide. Ils tentèrent de se convaincre que ce n'était que le vent ou un animal dans la forêt. Mais le son semblait indéniablement humain, et quelque chose de profond en eux réagit à cet écho, comme si ce cri portait une douleur qu'ils reconnaissaient. Après des minutes qui semblèrent des heures aérées dans la forêt sombre, Clara et Marcos atteignirent une clairière. Là, le silence était différent, dense, presque palpable. Au centre, Clara s'arrêta brusquement. Elle restait immobile, fixant quelque chose devant elle. Marcos, essoufflé et l'esprit en ébullition, suivit son regard et aperçut une petite silhouette de dos. C'était un garçon, debout au milieu de la clairière, les bras tombant sur les côtés, les cheveux noirs et ébouriffés. Même sans voir son visage, Clara savait qui c'était. « Pedro » murmura-t-elle, la voix pleine d'espoir et de désespoir. Avant que Marcos ne puisse l'empêcher, Clara courut vers la silhouette, des larmes déjà roulant sur son visage. « Pedro » cria-t-elle, mais à mesure qu'elle s'approchait, quelque chose dans l'atmosphère changea. L'air semblait plus lourd, et une sensation glaciale envahit la clairière. Marcos tenta de la suivre, mais quelque chose le retenait, comme si le sol lui-même se mouvait. Clara atteignit le garçon et tendit la main, mais dès que ses doigts touchèrent son épaule, il disparut. La silhouette se dissipa dans des ombres, comme si elle n'avait jamais été là. Clara tomba à genoux, criant le nom de Pedro, sa voix résonnant dans la clairière vide. Tout autour, les cris d'enfants augmentèrent, échos venant de toutes les directions, se mêlant à des rires et des pleurs. C'était comme si des dizaines d'enfants étaient piégés là, invisibles, mais leur voix remplissait l'air d'un désespoir inéluctable. Marcos courut vers Clara et la prit dans ses bras, essayant de l'éloigner, mais elle résistait, appelant encore son fils, comme si elle croyait qu'il pouvait encore apparaître. La brume commença à se répandre dans la clairière, les enveloppant, et Marcos réalisa que s'il ne partait pas immédiatement, il se perdrait à jamais dans cet endroit. Les cris devenaient de plus en plus intenses, comme si la forêt se nourrissait de la douleur de Clara et Marcos. C'était une douleur vivante, palpable, qui réveillait toute la souffrance de la perte de Pedro. Les arbres autour semblaient se refermer, et le temps paraissait figé, les emprisonnant dans un cycle interminable d'angoisse. Clara, complètement effondrée émotionnellement, murmura une dernière fois le nom de Pedro avant de s'effondrer dans les bras de Marcos. Il la tenait, sentant le poids non seulement de son corps, mais aussi de la douleur et du désespoir qui les consumait. Les cris résonnaient encore tout autour, mais maintenant, Marcos savait, ce n'était pas Pedro. La forêt jouait avec eux, déformant leurs souvenirs et leurs douleurs pour les garder prisonniers ici. Portant Clara dans ses bras, il savait qu'il devait partir avant que la forêt ne les détruise complètement. Marcos portait Clara dans ses bras, luttant contre la sensation de désespoir qui serrait sa poitrine. La forêt semblait plus dense maintenant, chaque arbre une ombre menaçante, et les cris d'enfants, qui auparavant venaient de toutes les directions, commençaient à diminuer. Pourtant, le silence qui suivit était encore plus terrifiant. C'était comme si la forêt attendait.
Il suivit du mieux qu'il put le chemin du retour, chaque pas une bataille pour garder sa raison. La brume autour d'eux s'épaississait et la cabane paraissait à des kilomètres. Clara était molle dans ses bras, complètement submergée par sa douleur. Même inconsciente, il sentait le poids du deuil qu'elle portait. Marcos, épuisé, trébucha plusieurs fois, sentant ses forces l'abandonner. Il savait qu'il devait partir, mais la forêt semblait avoir d'autres plans. Les arbres autour paraissaient les observer, leurs formes distordues se refermant lentement, comme s'ils voulaient empêcher leur fuite. L'air était lourd, dense des échos des voix d'enfants qui avaient été réduites au silence depuis longtemps. À mesure qu'il avançait, quelque chose en Marcos commença à céder. Peut-être qu'il n'y avait vraiment pas d'issue. Peut-être que cette forêt était le reflet de sa propre douleur, un endroit où le deuil devenait physique, inévitable. Peut-être, au fond, qu'ils étaient venus ici pour cela, pour se perdre. Quand il aperçut enfin la cabane, il fut envahi par une étrange sensation de vide. C'était comme si le refuge qu'ils avaient cherché ne pouvait plus les protéger. En franchissant le seuil, il déposa Clara sur le canapé, ses yeux toujours fermés, sa respiration faible. Marcos s'assit à côté d'elle, sans force pour continuer à lutter. Dehors, le vent soufflait entre les arbres, mais aucun cri ne vint, seulement le silence. Des jours s'étaient écoulés depuis cette nuit dans la forêt. Clara ne parlait plus de Pedro et Marcos ne la pressait pas. Le silence entre eux était lourd, mais d'une manière différente maintenant. Ce n'était plus le silence de la distance, mais celui d'une sombre acceptation. Tous deux savaient que Pedro était perdu à jamais et qu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour le ramener. La cabane, qui autrefois semblait être un refuge, était maintenant une prison. Les journées étaient longues et sans but. Clara passait la majeure partie de son temps à regarder par la fenêtre, comme si elle espérait voir son fils surgir entre les arbres. Marcos, de son côté, essayait de maintenir une apparence de normalité, en faisant de petites tâches dans la cabane, mais tout semblait vide. La forêt autour de la cabane ne les appelait plus avec des cris, mais sa présence était inéluctable. Chaque nuit, le vent apportait avec lui un sentiment de perte qui imprégnait l'air. Ils étaient venus ici pour guérir leurs blessures, mais au final, ils avaient découvert que certaines blessures ne guérissent jamais. Un après-midi froid, Clara parla enfin. « Il est parti, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais pleine de résignation. Marcos acquiesça, bien qu'il sache qu'elle n'attendait pas vraiment de réponse. Tous deux avaient compris, trop tard, que la douleur de perdre Pedro ne disparaîtrait jamais. Peu importe à quel point ils tentaient de fuir, la douleur les suivrait toujours, comme une ombre. Cette nuit-là, tandis que le vent soufflait à travers la forêt, Marcos et Clara s'assirent ensemble sur la véranda, en silence. Il n'y avait plus de cris, ni de vision de Pedro entre les arbres. Seulement la quiétude de la nuit et le poids de la perte. Ils savaient que, d'une certaine manière, ils étaient aussi perdus que Pedro, prisonniers à jamais d'une tristesse dont ils ne pouvaient s'échapper. Et ainsi ils restèrent là, immobiles, tandis que la forêt les enveloppait de son étreinte froide, un rappel constant que certaines douleurs ne peuvent être laissées derrière.